Est-ce que tu vois cette sensation de gosse quand tu arrives dans un pays, dans une culture tellement différente que t'as les yeux qui tournent dans tous les sens. Regarde, il y a à manger là. Ici, ils sont en train de faire des bijoux. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être un enfant qui rentre à Disneyland. Je trouve ça vraiment incroyable de commencer la visite de Pékin par un quartier comme celui-là. C'est juste incroyable à quel point c'est paisible. Je rappelle quand même qu'on est dans Pékin, c'est 25 millions de personnes. Et là, dans le quartier des Hutong, dès que tu prends une petite transversale, c'est un calme absolu. C'est fou, enfin, c'est complètement pas ce que j'attendais de la ville, quoi. Alors attends, ce que je trouve ouf, c'est que regarde derrière moi, là, ils sont en train de construire, mais ils gardent totalement le style du quartier. Ok, il est 5h30 du matin et aujourd'hui, on part en balade. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a une forteresse comme ça, tous les 100 mètres, tous les 200 mètres. Ça te donne une perspective de fou sur le mur. Regarde. Je suis avec mon pote Michael juste derrière. Et en fait, à part lui, il n'y a personne sur la muraille. Si je te conseille une partie de la muraille, c'est celle-ci, c'est celle de Jin Shangling. Regarde, c'est vraiment désert. Et pourtant là, il est déjà 9h du matin. Donc, et elle fait 10 km, donc aller-retour c'est 20 km. Et voilà, si tu veux profiter de la grande muraille seule, surtout n'hésite pas. Tout le monde se rue toujours sur la portion de la muraille qui est le plus proche de Pékin. Et finalement, personne va voir un petit peu plus loin. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a une partie restaurée qui est magnifique, mais on a aussi une partie non restaurée, ce qui permet d'être un petit peu projeté dans le temps, de voir cette muraille sous une autre forme, et il n'y a personne. J'ai vraiment l'impression de retrouver les tableaux chinois complètement basiques, où tu vois cet enchaînement de montagnes dans un dégradé de bleu et de gris. Et ben en fait, c'est peut-être pas si kitsch que ça. Je pense qu'il y a quand même un fond de vérité quelque part. Et quand tu vois la muraille là juste derrière, enchaînée avec ça en contrefond, bah finalement on est bien obligé d'accorder que il y a peut-être aussi des lacs avec des gros poissons rouges et blancs. Alors si je t'avais pas assez convaincu que ce tronçon de la muraille de Chine était un des plus intéressants à voir, si tu regardes juste derrière là, il y a une équipe de cinéma qui est en train de tourner sur cette partie là.
Ce qui veut dire que c'est vraiment une des meilleures parties et une des plus belles de la muraille. Bon, évidemment, et point incontournable de Pékin, eh ben, c'est sûr, c'est la cité interdite. Alors il y a un peu de monde, comme tu peux le voir, mais vu la taille, vu la superficie de la cité, ça va, t'as quand même de quoi faire. Alors je sais pas toi, mais il y a quand même un petit côté Mulan, tu vois. Enfin, je sais pas si tu te rappelles de cette scène de fin du dessin animé, mais ça me remonte là, tu vois. J'ai toute mon adolescence qui revient. Ok, t'as entendu? J'espère. Là, elle a dit abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est sympa, tu vois, c'est un petit message sympa. En plus, il n'y a pas grand monde ici à la cité interdite. C'est vraiment cool. Bon, écoute, ce début d'aventure en Chine démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Oui, je dis chapeau de roue, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, d'accord? Je suis super impatient d'aller un peu plus dans les terres, d'aller m'enfoncer. Ça, c'est pour la prochaine étape. Je vais avoir le temps d'aller chercher un petit peu, voir la Chine traditionnelle et de découvrir un peu plus de la nature. Donc reste connecté, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait pour les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!